Allez, aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle vidéo sur des céréales et je ne suis pas seul, je suis avec Gabin Et oui, aujourd'hui. bonjour. Donc, on va tester les céréales protéinées de la marque Tsunami Nutrition, qui est une marque plutôt intrigante. On a trois goûts, on a le goût caramel, le goût choco hazelnut et le goût peanut butter. Mais ce qui nous intéresse, c'est de le comparer avec des céréales du commerce, des céréales qui sont plutôt données aux Classique. enfants, classiques. On est resté par contre sur la même forme quand même. Oui, parce que les céréales de Tsunami Nutrition, c'est des petits anneaux également. Donc on se dit autant rester sur la même forme et essayer de trouver des goûts qui s'en rapprochent. L'objectif de la vidéo, comme d'habitude, on va analyser les valeurs nutritionnelles, les ingrédients et comment on peut le mettre dans la vie de tous les jours, en collation par exemple, au petit déjeuner. Et voir si c'est intéressant de le mettre dans la vie de tous les jours. Ça peut être, en effet, on verra en fonction de la composition, mais le plus important, ça reste le goût. Et oui. Est-ce que c'est bon? Parce que forcément, des céréales protéinées sans sucre, bah peut-être que sur le papier, c'est pas très bon. Gabin, je crois que tu avais déjà essayé certaines céréales. Bah en fait j'ai tout essayé sauf le goût caramel qu'on va tester ici. Nickel. Et bah, ce que je te propose, c'est qu'on attaque sans perdre de temps avec le goût caramel. Sur les trois papiers, c'est grosso modo la même chose en termes d'ingrédients. Après, bien entendu, ils ont créé des goûts différents, mais c'est la même chose. Les ingrédients, on a de l'isolat de soja, concentré de petits pois, de l'érythritol pour l'édulcorant, de l'amidon de petits pois, lécithine de soja, inuline de racine de chicorée pour avoir un petit peu de fibres, de la stevia pour continuer à sucrer le produit et des arômes naturels de caramel. Du coup, il y a Très bien entendu, bah forcément, un produit sans sucre, il faut mettre des édulcorants pour compenser le tout. en tout cas au niveau des calories, on est autour des 360 à 350 suivant C'est les comme différents des goûts. céréales classiques. Ouais, c'est comme les céréales classiques. Dans tous les cas, on a également 36 grammes de glucides, on n'a que 1 gramme de sucre, forcément c'est l'objectif du produit. Voilà. Pas mal de fibres, hein. On est à plus de 10 grammes de fibres pour 100 grammes de produit et surtout près de 35 grammes de protéines, d'où l'allégation qui est écrite en gros sur l'emballage, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que ces protéines qui sont complètes d'ailleurs ou pas? Et ben je te laisse regarder. On a soja déjà. Ouais. Donc, soja ce qui est déjà quasi une protéine végétale complète. Exactement, bah c'est une des seules, hein, dans C'est tous ça. les cas. De l'amidon de petits pois. Honnêtement j'aime bien. Après on sent un peu un caramel un peu chimique au niveau de C'est ce l'odeur, que quand même. j'allais dire, Ouais. on sent le caramel mais on sent le côté chimique aussi, hein. Quand on les met dans du lait ou dans un liquide, par contre, elles gonflent pas mal. Comme j'ai déjà goûté. Déjà aussi c'est à chier. Oui, c'est vrai que. Nul. J'ai des glingues, hein. Mais franchement, elles sont vraiment bonnes. Et ce qu'il faudrait, c'est comparer par rapport aux autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est attaquer les miel pops sans perdre de temps. C'est fade, hein. Je m'attendais à un produit qui est mou. Et en fait, ça croustille quand même pas mal. Je t'en mets un peu. Je préfère largement les protéinés. Ça paraît fade. C'est pas méga fade. Après, c'est peut-être parce qu'ils ont peut-être dosé de ouf les édulcorants. C'est ce qui fait que ça paraît. Quand on prend les miel pops, ça fait plus fade, mais plus naturel, si on peut appeler ça du naturel. Les autres, c'est beaucoup plus sucré, donc ça, c'est plus sympa. Mais par contre, les premières bouchées, avant qu'on se réhabitue, ça fait très chimique. 22 grammes de sucre pour les miel pops. Après, c'est quasi pareil pour toutes les céréales, hein. Ça reste des produits industriels et qui sont pas forcément top. Mais c'est vrai que par rapport à certaines années, il y a plus de fibres, il y a moins de sucre, il y a moins de graisse saturée. Les industriels ont quand même fait de gros efforts au niveau des valeurs nutritionnelles. Donc, je dis pas qu'il faut en consommer avec de grandes quantités. Mais en tout cas, si vous y ajoutez un autre produit avec un fruit par exemple, avec un produit laitier ou un œuf, des choses qui vont un petit peu complexifier la digestion, ça peut être éventuellement intéressant pour des personnes ou des enfants qui veulent à tout prix manger des céréales. Petit problème de son. Donc là, on venait de tester les céréales protéinées plutôt goût chocolaté et on s'est rendu compte en fait que le goût était relativement fade à la première bouchée. Alors, c'est pas mauvais, mais franchement, les caramels étaient bien meilleurs. Ouais. Ouais. Alors, en termes de valeur nutritionnelle, on est proche des miel pops, on est d'accord, hein. Ouais. Il y a juste un peu plus de sucre. Il y a un peu plus de sucre, ça veut dire qu'on a très peu de matière grasse. Les miel pops, on Il y a est moins à de fibres. 4. Moins de fibres, plus de sucre, plus de glucides aussi. On est à 81 de glucides alors que tout à l'heure on était dans les 65. Plus de sucre, moins de matière grasse. On était à 4 pour les miel pops, on est à 2. Il faut vraiment se dire que ce type de céréales, du petit déjeuner, il n'y a pas beaucoup de matière grasse. Parce que les industriels ont fait la chasse aux matières grasses à une époque. Mais par contre, au niveau du sucre et des glucides, c'est vrai qu'on est encore pas mal élevé. On est sur des farines qui sont soufflées, donc qui ne sont pas forcément très rassasiantes sur le long terme. Après, c'est exactement comme le reste, le but étant d'éviter
des excès. C'est ça. C'est juste Et que l'indice glycémique il va être haut, mais c'est pareil, ça dépend de quoi vous prenez vos petits déj. Par contre, même un aliment qui a un indice glycémique élevé, lorsque vous l'associez avec d'autres aliments, lorsque le bol alimentaire est un peu plus complet, l'indice glycémique du repas général en fait va diminuer. Donc c'est pour ça un aliment certes a un indice glycémique, mais quand on mange un repas complet équilibré, on n'a pas besoin d'analyser un aliment en particulier parce qu'on a plein d'autres choses qui le complètent. Comme ça, avec un fromage blanc, avec un fruit, comme ça, tout de suite, ça fait pas mal. Il y a deux couleurs, hein, du noir et du blanc. Des couleurs qui sont bien tranchées par contre. Ça croque, encore une fois. Le goût est meilleur par contre, là pour le coup, que la version protéinée. C'est vraiment le goût de cacao qui ressort vraiment sur les noirs. Alors que les autres, le cacao est un peu... ça fait un peu chocolat au lait qui a mal fondu dessus, enfin c'est un peu bizarre. Ouais. Bon, là, ça... En fait, celles-là n'ont pas intérêt gustativement. Après celle-là c'est comme l'autre, hein, c'est au niveau des édulcorants, ça fait plus sucré, moins fade, mais c'est pas pour ça que le goût est vraiment... Moi je trouve que même celles-là elles font pas fade, hein. Elles sont quand même... Ah mais elles sont bien meilleures que les Miel Pops. Hein. Et puis elles sont meilleures que elles, vraiment celles-là je suis pas fan. Alors Miel Pops c'est Kellogg's, Oreo, Tu vois. c'est Oreo. Ah oui. Point pour Oreo. Je dis pas qu'il faut en consommer parce que par exemple au niveau des valeurs nutritionnelles, Miel Pops était un peu plus intéressant quand même. Ça voilà. En fait, je dis ça dépend de ce que vous recherchez en fait. Juste avant l'entraînement ou juste après, on recharge les... Complètement. Bah, au moins ça va être digéré vite. Il y a du sirop de glucose fructose, donc c'est pas forcément les sirops les plus intéressants. Par contre, ils ont mis de l'huile de graines de colza. Donc à la rigueur, c'est pas trop mal, ce sera toujours mieux que de l'huile de palme. Donc on sent quand même, encore une fois, qu'il y a des efforts qui sont faits par les industriels. Ouais. Après, bien entendu, ça reste un produit industriel, un produit transformé, et donc il faut manger des quantités adaptées et ne pas le consommer seul en fait. Ouais, c'est tout. Bref, il faut avoir un intérêt dans son alimentation. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on ne s'interdit rien. Allez, dernier goût, c'est peanut butter, c'est celui que tu avais goûté et que tu adores. Ouais, c'est mon préféré. Donc on en attend beaucoup. Au niveau des valeurs nutritionnelles et des ingrédients, C'est pareil. pareil que les copains, c'est vraiment pareil, c'est l'arôme naturel qu'ils mettent à la fin qui est juste modifié. Par contre, ce qu'on attend beaucoup, c'est le goût. Comme si ça avait été vite fait trempé dans le cacahuète et ressorti. Ouais, ça c'est pas mal. Il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres. Ils n'ont pas de trous. Ils sont meilleures parce qu'il y a encore la farine de cacahuète à l'intérieur. Bon, moi, c'est mon goût préféré. C'est compliqué. C'est compliqué parce que les goûts sont vraiment intéressants, elles m'ont surpris. Tsunami, il faut quand même des bons produits globalement quand même. Ouais, exactement. Après, ça reste des produits transformés, hein, très clairement. Ouais, mais ça peut dépanner, hein. Franchement, je pense que ça peut dépanner et surtout ça peut permettre de changer de collation aussi. Ouais, c'est ça. Le but de varier, tenir une diète, pour certains qui font des diètes Ouais, strictes, ça complètement. peut permettre de varier. Et d'avoir un produit Ouais. qui change, de se dire bah, je Ça. mange des céréales qui me font plaisir, mais qui n'apportent pas forcément de sucre, qui apportent des fibres, un petit peu de rassasiement, moins de graisse, donc en effet ça peut être intéressant. On va noter un peu dur en vrai, non? Allez, Moi, j'aurais dit, allez, on va dire 6 en étant un peu dur. allez 6. Donc, moi, caramel, je les mettrais quand même un peu au-dessus quand même des hazelnuts. Ouais, Je les mettrais, je leur mettrais, allez, 7. ok, bah moi ça sera 7,5. S'il faut chipoter, Ah ouais, 7,5. Un tout Et, petit peu là, tu au-dessus. es sur 6. Ouais, par contre je me Ouais. mets sur 6 aussi. Ok. Peanut butter, moi c'est 9. Ah, moi, ça va être 9,5. 9,5. Franchement, je vois pas trop ce qu'on peut faire de mieux en fait. Bah rien. À part aller tremper dans la cacahuète directement. Ça c'est pas C'est mal. une sacrée dinguerie. La 5ème La place. 5ème place. Hein. 5ème place, 5 Alors sur c'est un 10. produit normal. C'est un Bah oui. produit pas léger, pas protéiné, rien. Tout à fait, et qui marche bien en plus. 5 sur 10. Moi j'ai envie de mettre 4. Hein. Vraiment, mon stage, j'en Eh achète bah, pas. Hein. 4 pour Gabin, 5 pour ma part. 4,5 de moyenne. 4,5, voilà. On a mis 6, 6. et bah je mets 7. Ok, donc en vrai, il irait juste ici. Entre les deux. Donc en termes de goût, ça resterait quand même. Il y en aurait 2 protéinés avant. C'est ça. Ça veut dire qu'ils ont bien fait leur travail. C'est-à-dire que même avec un produit sans sucre, protéiné, avec moins de matières grasses et surtout des matières grasses un peu qualitatives, hein, parce qu'il n'y a que 1 gramme d'acide gras saturé, ça fait un produit meilleur en goût Ouais. selon nos palais. Donc après, bien entendu, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre votre avis, à nous dire si vous avez déjà goûté. Donc après, nous, personnellement, on est habitués à consommer des produits qui vont être un peu hyper protéinés. On a déjà goûté en tout cas tout ce type de produit, donc C'est on ça. sait à quoi s'attendre. C'est ça, et
voilà, on a l'habitude de ça. Après, c'est pas des produits à consommer forcément tous les jours et surtout en grande quantité. Rien ne vaudra de toute façon une alimentation, on va dire, avec des aliments bruts, Ouais, c'est ça. avec des protéines qui viennent de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, des choses comme C'est ça. Pareil au niveau des glucides, si on cherche à avoir des glucides, bah, rien ne vaut forcément des pâtes, du riz, du pain qualitatif, C'est ça. etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand même les céréales protéinées de la marque Tsunami Nutrition, ça reste quand même plus cher que les céréales qu'on peut trouver dans le commerce un peu partout. Forcément. Forcément, entre le développement pour créer ces produits et le fait qu'ils en vendent forcément moins, et ben, ça fait qu'ils mettent un prix un petit peu plus élevé. Voilà. On se retrouvera bien entendu pour d'autres dégustations avec Gabin, avec plein d'autres thèmes et toujours avec cette analyse nutritionnelle qui nous tient à cœur. Tout à fait. Voilà, mangez bien, dormez bien, entraînez-vous bien.